Les courgettes Black Beauté. Non mais les gars, arrêtez, hein, on vous voit. Hein. Eh bien voilà. C'est quoi ça déjà? Courgette Black Beauté. Putain. Ça va même pas se cacher. Donc je disais, les courgettes Black Beauté. Eh ben je crois que dans celle-là ça doit être bon, elles vont être vertes. Il me semble. Parce que je vais vous faire voir, j'ai un pied, enfin une graine qui a muté. Ça je peux pas savoir, j'ai pas encore les fruits. Ah oui si, j'en ai ramassé deux. Et celle-là, ben, elle a muté. Eh ben, parce qu'une courgette Black Beauté, ça doit être vert foncé, hein, mais vert foncé. Et là, je suis dans le blanc. Alors, ça reste une courgette au pâtisseau. C'est pas bien grave, ça se mange. Hein. C'est pas parce qu'elle n'a pas la bonne couleur que je ne vais pas la manger. Hein. Bon après, faut pas faire de la graine avec. Ici, alors j'ai mis un pied de kiwano. Voilà où il y a le pickle. J'ai mis du maïs, c'est du maïs F1, du Golden Age je crois. C'est ceux qui sont tout petits là qu'on trouve dans les boîtes de conserve. Ben là c'est un léprochaune. Et les cornichons. Alors les cornichons, je me suis fait avoir parce que j'avais pas regardé sous les feuilles, et sous les feuilles il y en a plein. Alors j'en ai ramassé des énormes. Et là tous les jours, tous les 2 jours, je viens récolter. Hein. Et je mets dans la saumure, dans des bocaux. Saumure de vinaigre, je précise. Mais le problème c'est que voilà quoi. Je sais pas, hein. J'ai pas d'eau pourtant, ou pas beaucoup, mais vraiment pas beaucoup. Bien qu'il ait plu hier, un petit peu correctement. J'ai dit bien un petit peu correctement. Là j'ai combien? Il y a 4 mètres de grillage, j'ai que les cornichons, ben, ils envahissent tout. Hein. C'est comme les cucurbitacées sur la butte de luxe. C'est énorme quoi. On peut plus passer. Je vais quand même pas faire 10 mètres de grillage pour mettre 4 pieds de cornichons et un pied de kiwano. Hein. Je comprends pas. Ouais, vu de l'autre côté, voilà, ça pousse, ça se développe, mais c'est... Ouais, comme je disais, là où il y a le kiwano, hein, c'est paillé. Hein. Faut pas que les fruits touchent le sol. Hein. Faut pas qu'ils touchent la terre en vérité. C'est pas le sol, on s'en fout du sol. C'est la terre. Dès que c'est dans l'humidité, là où il y a contact entre la terre et le fruit, ça pourrit. Voilà, je vous montre la seconde planche du grand côté du jardin du léprochaune. Donc bourrache. Là, ici j'ai mis un chou-fleur géant. Ici ben, des ignares, des haricots nains talisman avec un petit léprochaune, et j'ai déjà les haricots à ramasser. Ici ben, les fraisiers, mais le problème c'est que j'ai rien pour les protéger. Et les merles sont dans un carjois. Là ils tapent dedans, mais comme des furieux. J'ai même pas le temps de les laisser mûrir, qu'ils sont déjà défoncés. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Donc mes gros fraisiers à moi là, que j'avais achetés, eux je vais les garder. Et tous les petits que j'avais récupérés, que quelqu'un m'avait donné, ça je les arrache. Ça donne rien. C'est pas la peine de garder ça, de leur donner de l'eau pour rien avoir. Mais bon, les oiseaux c'est une catastrophe. Je parle des merles, hein. Je parle pas de mes belles chouettes. Ici ben, j'ai planté 20 poireaux. Là où il y avait des fèves. Et puis les tournesols, ben, ils poussent comme ils veulent. Bon gré, mal gré, ils font ce qu'ils veulent. On va dire 1,90 m pour le plus grand. Le petit il fait quoi? 1,10 m, 1,20 m. Les pieds de tomates, bah, ça végète. Il n'y a rien à faire cette année. Hein. Paillé, pas paillé. Ça crame au soleil. Hein. Je vous dis, hein, entre 38
et 50 degrés sur le terrain. Donc voilà, comme je disais, les tomates, même paillées, il ne pleut pas. Il ne pleut pas suffisamment, il n'a pas plu. Si, hier il a plu, mais c'est une toute petite pluie. Bon, ben c'est les Red Rife, là. Ça poussera ce que ça voudra cette année. Ceci dit, ben comme je dis, hein, quand vous faites une baïonnette, vous écartez le tuteur du pied. Et encore là, je suis pas assez écarté, il faut mettre 15 cm. Et ben on voit que le pied grossit plus, devient plus gros dès le départ que quand ça pousse droit. Vous voyez là, un qui a poussé droit, il est super fin, il est moins costaud. Et un pied qui pousse en S, quoi, en baïonnette, vous voyez bien qu'il est bien plus costaud. Donc là je vous montre, ça c'est Charleston Grey. Un pastèque ça, oui. Ici des concombres Market More. Là, et le développement c'est pas du tout le même. Ici c'est Sugar Baby. Et je crois que c'était planté en même temps. Hein. Quasiment. Hein. Il y a 2-3 ans après peut-être. Ou... c'est tout petit. Là c'est bois de melon ananas, pareil. Hein. Ben, ils produisent pas. Ils se développent beaucoup moins bien. Donc la butte de luxe, je valide. Et ensuite, ça c'est quoi? Chou-fleur géant. Donc rien à voir. Et là les pâtissons. Ouais, ils sont sortis en retard. Hein. On verra ce que ça donnera. Vous voyez bien que là, franchement la production est ridicule par rapport à la butte de luxe. Hein. Alors les haricots violets, je les appelle les haricots magiques parce que dès que ça cuit, ça redevient vert. Et là quand ils sont mûrs et que le soleil tape dessus, bah, ils redeviennent verts. Donc les gens, je leur dis c'est les haricots magiques. Ici c'est quoi? Je me rappelle même plus. Il n'y a pas des faillots par hasard? Peut-être bien. Ouais, flageolet. Bah ici bah, c'est la fin, c'est les dahlias décoratifs. Voilà. Et enfin la dernière planche, bah, les cucurbitacées qui se développent. Mais c'est pas possible. Ah, je sais pas. Je regarde les vidéos des autres. Ah, ils ont des cucurbitacées, des petits marrons. Mais je sais pas, ils doivent les tailler ou quoi. Moi, je suis déjà à 4 ou 5 mètres de ramification là-dedans. Là. Chaque année c'est pareil. J'ai eu une année là où il a plu. J'avais mesuré une tige qui avait... Enfin, les tiges avaient poussé de 18 mètres. Bon, après, hein, ça grossit à la vitesse où ça veut. Pas pressé. Ça, c'est... Ah oui, il y a Jack-o'-lanterne. Ah bah, là, le problème, c'est que c'est... le soleil cogne, déjà. Et que les fleurs sont refermées. Mais je crois que c'est les plus grandes fleurs de cucurbitacées que j'ai jamais vues. Je vous montre le cucurbitacé Jack-o'-lanterne. Alors c'est la première fois que j'en fais. Et je
je ne savais pas que les fleurs étaient aussi grandes. Elles sont énormes. Je crois que la plus grande, elle est de l'autre côté. Voilà. Mais c'est vraiment énorme comme fleur. Excellent pour faire des beignets. Donc voilà. Il fait pas beau, il y a du crachin. Enfin bon, on va pas se plaindre. Hein. Le peu qui pleut ici, c'est toujours ça de prix. Donc jack-o'-lanterne, ça sera pour Halloween. Courgette Black Beauté. Je sais pas pourquoi j'ai mis le pied là, il est tout seul. Et là, c'est encore une jack-o'-lanterne, mais toute petite. Je l'ai trouvée dans un pot. Elle a réussi à pousser. Donc comme je disais, les salades Batavia, c'est plus la peine d'en faire en été, ça monte tout à graines. Il faut changer de variété. Mirabellier, full max. Je sais pas si on va voir tout correctement. Le pêcher, full max. J'étais obligé de tutorer et tout. Parce que les branches, elles allaient casser. Là. La vigne, full max. Prunier sauvage, full max. Les poires, voilà. Par contre, les pièges à frelons, ça marche super nickel. Frelon là qui va rentrer dans la boîte. Et dedans c'est plein de chez plein. Allez hop. Bon ben c'est magnifique. En plus là ce prunier je l'avais redressé, il était complètement incliné. Bon là il y a encore les marques de la plaque pour pas trop le marquer. Et avec le poteau là-bas j'avais mis une sangle. Et pendant 1 an et demi, 2 ans, eh ben, je l'ai redressé petit à petit. Est-ce qu'on va voir? Là c'est le maïs du petit-fils à Didier, les pommes de terre à Didier. Et là c'est tout ce que j'avais en trop que j'ai planté du côté de chez Didier. Bon, j'avais dit que je m'en occuperais pas, et comme d'hab, je m'en occupe. Bon, ça pousse moins bien que sur la butte, mais ça pousse. Là, melon rouge ananas. Ici, c'est des choux de Bruxelles, je crois. Bon, ben, je les ai collés au truc, là, ils poussent pas, c'est pas bien grave. Après, citrouille géante Atlantis. J'ai tout mis, tout ce que j'avais en trop. Il y a petit marron. Oh, ça pousse bien. Du coup, ben, je les laisse pas mourir, je les arrose. Et là. Marqué noir concombre. Alors ça je sais pas ce que c'est. Ça a poussé dans le pot que j'avais mis les noyers. Oui d'ailleurs l'étiquette c'est noyer. Bon, ben, je les ai mis en terre et je sais pas ce que ça va donner. Et les noyers vont sûrement sortir ou pas. Ben, quand ils sortiront, je les mettrai dans des pots individuels. Alors là c'est quoi? Encore des concombres longs. Vert maraîcher. J'en avais plein, je les ai mis là. Ça, je sais même pas ce que c'est peut-être pareil, la même chose. Bah oui, c'est encore des concombres verts. Et là, des citrouilles atlantiques géantes. Alors comme je disais, hein, si vous voulez faire une citrouille géante, c'est pas compliqué. Vous laissez pousser, dès que vous avez un fruit qui grossit, vous coupez toutes les autres fleurs qui arrivent tous les jours. Les citrouilles de concours géant, un pied prend 50 mètres carrés de superficie. Donc ils sont pas là pour faire une citrouille à manger, ils sont là pour faire des légumes énormes.
Et cette technique fonctionne pour tous. Hein. Prenez un potimarron, vous laissez pousser un potimarron, vous coupez toutes les autres fleurs quand elles poussent, et vous laissez grossir que le potimarron, et vous aurez le potimarron le plus gros de tout le quartier. Donc voilà, c'était le tour du jardin du Leprechaun. On peut faire mieux, on peut faire pire. Il y en a qui ont eu pire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et bon jardinage. A plus la room. Ciao, ciao. Tchuss.